Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Votre serviteur Jésus Le Gangaba, un peu fatigué, mais j'ai trouvé normal de venir faire cette petite vidéo en attendant le vrai live. Hier, j'étais pris toute la journée ici, raison pour laquelle je n'ai pas eu le temps de m'adresser à vous, chers parents de la Côte d'Ivoire. Hier, le 9, le peuple ivoirien, un peuple civilisé, un peuple pacifique, un peuple responsable, sont sortis dans la rue comme un seul homme, sans machette, sans kalachnikov, sans les armes. Manifestation pacifique pour montrer à la communauté internationale et la communauté nationale que ce monsieur Dramane Ouattara est vomi par le peuple ivoirien. C'est ça notre l'histoire. L'histoire du peuple ivoirien n'est pas attachée à la violence. Comme Maman Ebeni Boigny l'a dit depuis le Canada. Mon fils, vous êtes pressé. Vous êtes pressé. Moi, personnellement, j'ai toujours souhaité qu'on fait ce que Dramane a fait pour arriver au pouvoir pour le chasser. Mais, Maman Ebeni Boigny l'a dit, chaque peuple a son histoire. Il ne faut pas comparer peuple burkinabé, peuple ivoirien, malien, etc. C'est ça. Une manifestation pacifique. Pendant qu'on est en train de manifester, il y a la musique, on danse. La joie. Loin des machettes, loin des kalachnikov, loin des bagarres. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ça. Félicitations à vous, très chers parents de la Côte d'Ivoire. Félicitations à vous. Une fierté nationale. Depuis 15 ans, on dit les Ivoiriens dorment, mais non, c'est un peu plus pacifique. Toute son histoire, il n'y a pas de violence. Nous, on connaît que la joie. Manifestation, on danse, on marche. Loin des machettes, ni kalachnikov, ni lance en tête. C'est ça l'Ivoirien. Vous voyez, nous sommes sortis pour demander à Dramane Ouattara une série de revendications. Si Dramane Ouattara fait semblant, comme s'il n'a pas attendu une autre revendication, la prochaine fois, on ne va pas attendre mot d'ordre. Non, voilà ce que nous devons faire. Le manifestation qui a été prévu le 2, ils ont annulé. On dit le 9, on a accepté. Le 2 et le 9, il n'y a même pas une semaine. C'était pour casser la mobilisation. Ensuite, l'itinéraire qu'on a choisi, vraiment le dictateur dit non, et ces moutons-là, nous a envoyé à Sadjigi Ba, Figayo, je ne sais pas quoi. On est parti, c'est bouclé, on ne peut même pas marcher. On a accepté tout ça parce que nous sommes un peuple responsable, un peuple civilisé, un peuple patriotique. On ne veut pas brûler notre pays. Raison pour laquelle on accepte tous vos comédies là. Mais après ça, si nos revendications n'ont pas été acceptées, peuple ivoirien, voilà ce que nous devons faire. Très rapidement ici. Certains se sont... Vous voyez ces mondes-là? Hier, il y a eu plus d'hommes dans la rue que ça là. Hier. Ok. Ici, très rapidement. Résultat, les Sri Lankais réclament le départ du président Gotabaya Rajapaksa qu'ils jugent responsable de la situation. Vendredi, c'est une véritable marée humaine qui a pris d'assaut le palais présidentiel. Les 20 000 policiers mobilisés se sont retrouvés débordés et le chef d'État a été contraint de fuir sa résidence alors qu'à quelques rues, les manifestants mettaient le feu à la résidence du Premier ministre. Ok. Dramane Ouattara, Bouki Descendou, le criminel, écoute très bien. Écoute très bien. Nous sommes sortis pacifiquement. On a dit, coin. Tout le monde candidat. Papa Laurent Gbagbo, mon papa chéri bien-aimé, son nom sur la liste électorale. Tu n'étais pas ivoirien, tu n'étais pas candidat. Celui qui a pris stylo au nom de la paix, que tu es ivoirien, tu peux être candidat. Papa Soro Kiba Foridom, qui a sacrifié toute sa vie pour que tu sois ivoirien candidat là. Son nom doit être sur la liste électorale. Papa Laurent Gbagbo, son nom sur la liste électorale. Papa Tidjane Cham, son nom sur la liste électorale. Découpage électoral. Réforme de toute son CI de merde là, doit partir au cimetière. Nouveau CI. Révision de la liste électorale. Tu dois tout mettre à zéro, on doit tout reprendre. S'il refuse ça, peuple ivoirien, voilà ce qu'on doit faire. Je vous blague pas, hein. Sans mot d'ordre, on demanderait à Gbagbo. Un vendredi matin, on sort, le palais est envahi. 20 000 soldats
armés de fusils d'assaut sont débordés. Vous voyez ici. Brutal de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Résultat, les Sri Lankais réclament le départ du président Gotabaya Rajapaksa, qu'ils jugent responsable de la situation. Vendredi, c'est... Vous voyez ici. Attendez, hein. Voilà, pour que vous écoutez très bien. Peuple ivoirien, félicitations à vous, c'est du jamais vu. 15 ans de pouvoir de Draman, aucune manifestation. Papa Laurent Gbagbo est dedans là-bas. Que Dieu te protège, mon papa. Cette année-là, tous ces Doulamanistan, de Dramanistan, ces comédiens, ces apprentis de Gbagala vont partir. D'une manière ou une autre, ils vont débarrasser le plancher. Écoutez. Comme par exemple, de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Résultat, les Sri Lankais réclament le départ du président Gotabaya Rajapaksa, qu'ils jugent responsable de la situation. Vendredi, c'est une véritable marée humaine qui a pris d'assaut le palais présidentiel. Les 20 000 policiers mobilisés se sont retrouvés débordés. Voilà. Et le chef d'État a été contraint de fuir sa résidence. Il a fui. Alors qu'à quelques rues, les manifestants mettaient le feu à la résidence du Premier ministre. Bravo. Depuis, certains... L'animal a fui. Le monde qui est sorti hier, là, Draman, on te regarde. Ça, c'est avertissement. Non, mais tu vas partir. On te regarde. Les revendications sont claires. Papa Laurent Gbagbo était dans là-bas, fils digne de la Côte d'Ivoire. Tu n'étais rien dans le pays là. Toi, un apprenti de Gbaga, chauffeur de taxi à New York, qu'au FMI. C'est nous, on t'a mis là, tu as parti. Le pays là, c'est pas pour vous. Moi, je vous ai déjà dit, il y a 3 ans de cela, on va se battre pour que tu dégages là, sans les armes. C'est pas mon souhait, mais on va le faire. Tu ne peux pas tuer tout le monde. Regardez ici, félicitations à vous, peuple ivoirien. Regardez cette image-là. Quelle honte pour la Côte d'Ivoire. Regardez, femme Djoula du RDR. Regardez, hein, femme Djoula du RDR. Regardez, les jours de défilé, elle se promène avec une machette dans sa main. Pour nous dire que leurs enfants ont le droit de se promener avec une machette. C'est honteux. On dit que ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est Burkina, c'est faux. Voici le treillis de la gendarmerie ivoirienne. Attendez, ça c'est le treillis de la gendarmerie burkinabé et ivoirienne. Regardez, treillis qui est là. On m'a dit que ça se passe à Mans. C'est treillis de la gendarmerie ivoirienne. Une femme Djoula du RDS se promène avec une machette le jour du défilé, fête nationale. La gendarmerie même n'arrive pas à arracher machette là. On n'arrive pas à dire la veille, il faut quitter sinon. La gendarmerie, le SCOT, non mais, notre pays est tombé. Une vieille mère, femme Djoula. Quelle leçon tu vas donner à tes enfants? Mais tout ça là, ça va finir bientôt. Regardez. Regardez. À la fin là, jusqu'à les gens même ont eu peur. Elle les a menacés avec une machette là. On dit force de l'ordre. On dit force de l'ordre. Mais la femme est là, elle se prenait avec une machette. On m'a envoyé une vidéo là depuis avant. J'ai dit, il ne veut pas publier. Il faut aller vérifier d'abord si c'est la Côte d'Ivoire. Ils m'ont envoyé en grand, ils disent c'est la Côte. Mais je vois le treillis de la gendarmerie ivoirienne. C'est que c'est la Côte d'Ivoire. C'est les femmes du là du RDA. La médiocrité. Regardez. Elle est fière. Et regardez-moi. Avec une machette. Regardez. Quelle leçon tu vas donner à tes parents? Félicitations au peuple ivoirien. Félicitations à nos parents de la Côte d'Ivoire. Le monde qui est sorti hier, là, on n'a pas vu ça biper, on n'a pas vu ça boiter. Ça, c'est la Côte d'Ivoire réunie. Du nord au l'ouest, à l'est, au centre et à l'ouest. La Côte d'Ivoire réunie qui est là, ici. Il n'y a pas mouton dedans. Félicitations à nos parents de la Côte d'Ivoire. Félicitations à vous. Manifestation pacifique. Mais la prochaine fois, là, Draman dit, voilà ce que nous, on va faire. On va lui montrer qu'il n'est rien dans ces pays-là. La prochaine fois, il ne faut pas vous allez vous inquiéter. La prochaine fois, c'est ça là. Regardez. Vous voyez ici. Ça là, on était plus nombreux que ça. Il va fuir la Côte d'Ivoire, il va partir. Pays là, ce n'est pas pour toi, Mr. Draman. Félicitations à vous, chers parents de la Côte d'Ivoire. Vous voyez ici, le monde. Regardez. Hier, on était plus nombreux que ça. C'est pas la présentielle là. On va prendre ça d'assaut. Toi-même là. Taï et président Sri Lanka a eu la chance. Il a pris avion, il est parti par le ZER. Toi, Draman, je me demande quand ça va commencer, où tu vas sortir. Même le ZER là, tu ne vas pas prendre. Tu vas rester dans ça là. Tu n'as rien gagné comme élection. C'est les armes qui t'ont mis là. Ils vont dire on n'a pas besoin des armes. On est en train de manifester, il y a la musique. Libérer mon pays et c'est ça un Ivoirien. Merci beaucoup. Félicitations à vous, très chers parents de la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Inch'Allah, notre pays sera libéré cette année. Inch'Allah.